Dans son discours à la nation lundi 29 juin, le président Macky Sall a annoncé la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu. Il a aussi rappelé que la lutte contre la pandémie n'était pas encore finie, que la maladie était toujours là et que toutes les projections montraient que le virus continuerait de circuler durant des mois à venir. Mais en définitive, poursuit Macky Sall, l'issue de notre lutte contre notre ennemi commun dépendra en grande partie de nos propres comportements individuels et collectifs. Responsabiliser les Sénégalais pour qu'ils soient les agents de leur propre santé dans le combat contre le coronavirus est une démarche qui repose vraisemblablement sur un concept cher aux spécialistes des sciences de l'éducation. Il s'agit de l'agentivité. En éducation, on considère que l'un des objectifs de l'école est de préparer l'élève à être l'agent de sa propre formation. Pour cela, l'enseignant doit créer les conditions qui favorisent chez lui le développement de capacités autorégulatrices, conditions nécessaires pour qu'il soit autonome dans sa formation à l'école comme tout au long de son existence. Mais comme on peut le voir, le concept d'agentivité ou d'état agentique déborde l'espace scolaire. Au bureau, à la maison, dans nos interactions de tous les jours, l'agentivité consiste à prendre ses responsabilités, à se dire qu'on est l'agent principal de la conduite de sa vie. En affirmant donc que l'issue de notre lutte contre le coronavirus dépendra en grande partie de nos propres comportements individuels et collectifs, Macky Sall laisse entendre que plus les Sénégalais seront autonomes et responsables, plus ils se sentiront agents et non sujets dans cette crise sanitaire. Concrètement, l'agentivité personnelle et collective s'exprimera dans la lutte contre le coronavirus par le respect des gestes barrières et de la distanciation physique. Mais à l'école, comme dans la vie de tous les jours, l'agentivité se construit, se cultive, elle ne se décrète pas. En clair, il faut motiver, inciter, voire galvaniser les individus pour qu'ils croient en leur efficacité personnelle, condition nécessaire à la réussite de la démarche. C'est ce qu'affirme Albert Bandura quand il écrit « Les individus guident leur existence en se basant sur la croyance en leur efficacité personnelle. La croyance d'efficacité, poursuit-il, est un fondement majeur du comportement. »